Grâce à Dieu que nous sommes ici dans cette série d'études, cette ligne de pensée sur le baptême ici. Je voudrais vous rappeler que l'apôtre Paul, en écrivant le Galates, le chapitre 1er, verset 8, il a dit « Même si moi ou un ange qui venait du ciel et vous annonce un autre évangile, au contraire de ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. » Je voudrais que vous puissiez analyser avec moi le point fondamental de la foi. C'est le point de partie. Comment est-ce que Paul a prêché l'évangile de ce jour? Premièrement, il a présenté Christ le crucifié. Il lui a présenté ici comme le mystère de la réconciliation. Deuxièmement, quand les gens, après avoir accepté le mystère de la réconciliation de Dieu en se faisant chair et en mourant pour nos péchés, Paul baptisait les gens au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le registre trouvé dans le chapitre 19 de Actes, au verset 5. Et après, si vous prenez le chapitre 22 du livre de Actes, au verset 17, Paul nous relate comment il a été baptisé, la manière dont il a été baptisé et la manière dont il baptisait ses convertis. Et cela nous montre clairement que c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cette écriture ne peut pas se choquer avec une autre écriture. Dans le chapitre 28, 19 de Matthieu, il est écrit qu'on devrait se baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais dans Acte 2, Acte 8, Acte 22, là, ce sont des baptêmes qui sont réalisés au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un choc ou une contradiction? Mais là, on demande le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'unique nom révélé, donné aux hommes dans le plan du salut, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que les apôtres, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas de cette manière que ton Église baptise. Je voudrais te demander, on doit rester avec la Bible ou ce que l'Église nous enseigne? Pourquoi nous n'abandonnons pas ce que Paul a dit qu'on devrait abandonner et considérer cela anathème dans l'Évangile, un évangile qui est au-delà de ce qu'il a enseigné. Ça, c'est la raison que je rentre ici dans ces vidéos pour encore vous dire, pour établir notre foi dans ce qui est écrit, nous donne la garantie de la vie éternelle. Mon ami, toute et n'importe quelle église, loin du modèle de la Bible, c'est la tromperie. C'est une piège afin que vous puissiez se dévier de la vérité en pensant que vous êtes en train d'aller au ciel, mais entre-temps, vous prenez un chemin opposé. Ne restez pas dans les arguments. Les apôtres, si les apôtres ont commis d'erreurs, alors la Bible a commis d'erreurs. Ça, c'est un argument du diable. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est d'un entendement ouvert pour comprendre les Écritures. Mon mot de la fin dans ces vidéos, vous qui me regardez, ne soyez pas orgueilleux, arrogants et ne continuez pas dans l'erreur seulement pour soutenir une chose que l'Église a fait à plusieurs années. L'Église s'est déviée du modèle. L'Église s'est déviée de l'Évangile. L'Église s'est déviée des enseignements apostoliques. Nous avons entendu une voix maintenant. C'est le temps de rentrer à la parole et abandonner ce qui est incorrect. En commençant
par la forme de baptême. Par ta foi en Dieu, nous parlerons dans nos prochaines vidéos sur le fondement de la foi chrétienne. Que le Seigneur Jésus te bénisse beaucoup et que vous vous basez dans ce qui est écrit et que vous abandonnez tout et n'importe quelle tradition qui est contraire aux Écritures. Que Dieu te bénisse.